Dans cette capsule, on va donner une présentation des types de fonctions pour lesquelles on va vouloir calculer des séries de Fourier. Donc, d'abord et avant tout, les fonctions que nous allons considérer, ce seront des fonctions qui sont périodiques, de période 2π. Donc, des fonctions qui satisfont cette condition ici. Donc, sans d'abord poser des hypothèses sur la continuité ou la dérivabilité, d'abord et avant tout, ce sera des fonctions qui sont périodiques. Donc, il s'agit, quand on a une fonction périodique, de la comprendre sur une période. Une fois qu'on a compris comment la fonction se comporte sur une période, par cette condition ici, le même motif se répète périodiquement. Alors, on va se concentrer sur la période fondamentale, c'est-à-dire sur l'intervalle moins pi. OK? Donc, d'abord, quelles sortes de fonctions autres que périodiques, quelles sortes d'autres conditions qu'on va devoir imposer? Donc, la première, c'est qu'elle soit continue par morceau. Alors, ce que ça veut dire, ça, c'est la chose suivante. Qu'il existe un nombre fini de points c'est presque comme une partition, là, sauf que c'est pas ça qu'on va en faire. Donc, on va avoir x0 qui sera moins pi. On aura un autre point x1, x2, jusqu'à xn plus 1 égale à pi, tel que f est continu sur chaque intervalle ouvert. Important ici, ouvert xj-1, xj. Pour j appartenant à 1 jusqu'à n plus 1. OK? Donc, la fonction va avoir un nombre fini de points de discontinuité. Mais on a besoin d'une condition supplémentaire. Il ne peut pas y avoir d'asymptote. Le graphe ne peut pas aller jusqu'à l'infini. Donc, je vais imposer que les limites unilatérales, par ça, je veux dire limite à gauche et limite à droite. Unilatérale existe. Donc, par ça, je veux dire que quand je prends la limite, quand x tend vers xj, soit vers la droite ou vers la gauche de f, cette limite-là existe dans les deux sens, sans être nécessairement égale. Donc, on va donner des noms à ces expressions-là. On va les appeler f xj plus moins. Donc, quand vous voyez ceci, ça veut dire la limite à gauche ou la limite à droite quand on approche xj. Donc, on va vouloir que ces limites-là existent. Donc, il y a un saut fini. Donc, les discontinuités sont par des sauts finis, essentiellement. Donc, voici un graphe d'une... donc, d'abord, avant de montrer le graphe, remarquez que par périodicité, donc je pose la question, qu'est-ce qui arrive là, au point moins pi et pi? Ben, la limite à gauche à moins pi est la même que la limite à gauche de pi. Puis la limite à droite à moins pi est la même que la limite à droite à pi. Par contre, on n'a pas nécessairement que la limite à droite de moins pi est égale à la limite à gauche de pi. Et puis, je vais montrer comment ça peut se passer, ça, dans l'exemple suivant. Donc, voici un exemple d'une telle fonction. Donc, je pourrais la continuer sur R au complet, mais je regarde juste la partie en noir ici, entre moins pi et pi. Donc, regardez ici, il y a un saut ici à x1, il y a un autre saut ici à x2, puis un autre saut à x3. Puis sur chacun des intervalles ouverts, x0, x1,
x1, x2 et x2, x3, la fonction est continue. Okay? Elle peut avoir un manque de dérivabilité. Ici, j'ai fait exprès, j'ai mis comme un coin, comme si c'était une valeur absolue ici. Okay? Alors, qu'est-ce que je veux dire, par exemple, au point x1 ici, la limite quand on approche x1 de la droite, c'est f de x plus, donc cette valeur-là sur l'axe des y, et la limite quand on approche x1 à partir de la gauche, c'est fx1 moins. Donc, vous voyez qu'en général, là, si vous avez une discontinuité, ces deux choses-là ne sont pas égales. Puis, regardez le commentaire que j'ai ici. Quand j'approche moins pi à partir de la droite, j'ai cette valeur-là. Puis, quand j'approche pi à partir de la gauche, j'ai cette valeur ici. OK? Donc, on n'a pas nécessairement que ça soit égal à ceci. Donc, le saut, il y a un saut ici, là, à moins pi qui se répète à pi. OK? Donc, voilà le genre de fonction qui va nous intéresser dans ce chapitre ici. Et puis, pour des raisons techniques, parfois, on aura besoin d'avoir une condition un peu plus forte. Donc, en plus d'être continue par morceau, parfois, on aura besoin que la fonction satisfasse ce qu'on appelle les conditions de Dirichlet. Donc, quelles sont les conditions de Dirichlet? C'est que il existe encore une fois un nombre fini de points qu'on va encore appeler x0, pardon, ici j'ai un égal, x0, x1, x2, xn, xn plus 1 qui sera égal à pi, tel que f est dérivable avec dérivée continue sur chaque intervalle ouvert xj-1 xj pour j appartenant à 1 jusqu'à n plus 1. Donc, pas nécessairement, pas juste la continuité de f, on veut que la fonction soit dérivable puis que sa dérivée soit continue sur ces intervalles-là. Donc, il pourra avoir des sauts ou dans la fonction ou dans sa dérivée à ces points ici. Bien, dans ce cas-là, on va aussi imposer que les limites unilatérales, alors, d'abord, comme c'était le cas tantôt, on va vouloir que la limite quand x tend vers x, j plus ou moins existe. Puis encore une fois, on va appeler ça fxj plus ou moins. Mais on va aussi vouloir que la limite quand x tend vers x, j plus ou moins de f' de x, donc de chaque côté, existe. Peut-être ne sont pas égales, mais au moins la limite, donc f' ne devient pas, si on veut, le non borné. Donc, égal à ce qu'on va appeler f', xj plus ou moins existe. OK? Alors, si je reprends le même exemple que j'avais ici, on voit que, bon, j'ai des sauts ici dans la fonction, mais j'ai aussi un saut dans la dérivée ici. Donc, pour que cette fonction-là satisfasse les conditions de Dirichlet, il va falloir que j'ajoute un point ici, que j'ai appelé x3, et puis j'ai appelé celui-ci x4. OK? Donc, la fonction ici est dérivable avec dérivée continue sur chacun de ces intervalles ici. Alors ici, il y a un saut dans la dérivée. Quand j'approche à partir de la gauche, j'ai une pente qui ressemble à ça.
Puis quand j'approche à partir de la droite, j'ai une pente qui ressemble à ça. OK? Donc, je n'ai pas l'égalité des pentes. Donc, dans ce cas ici, ça serait une fonction qui satisfait les conditions de Dirichlet. Ou la condition de Dirichlet, là, c'est ça. Les conditions de Dirichlet. Juste pour dire que, en fin de capsule, que quand on a intégré, comme ce sera le cas dans le reste du cours, on va être obligé d'intégrer des fonctions comme ceci. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'essentiellement, on divise l'intégrale en morceaux. J'intègre sur l'intervalle x0, x1, j'intègre sur x1, x2, ainsi de suite, puis je fais la somme des intégrales. Si jamais j'ai une intégrale sur un intervalle qui est peut-être à l'extérieur de moins pi, ce que je fais, c'est que j'utilise la périodicité pour considérer l'intégrale dans l'intervalle moins pi. OK? Puis j'utilise à nouveau cette formule ici. OK, alors, donc ça termine cette capsule ici. Ce sont les sortes de conditions qu'on va imposer sur les fonctions afin de pouvoir étudier et faire un sens de leur série de Fourier. Alors, vous voyez déjà que ce sont des fonctions, c'est une classe de fonctions beaucoup plus large que celle qu'on a utilisée quand on étudiait les séries de Taylor. Hein. Pour qu'une fonction ait une série de Taylor, il fallait qu'elle soit infiniment dérivable. Alors ici, là, ce sont des conditions beaucoup plus faibles que ça. OK? Alors, voilà pour cette capsule numéro 69.